Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver ce soir. Désolé pour les 2 jours sans la lecture, j'ai eu un petit imprévu hier. Mais voilà, nous sommes là donc pour continuer la lecture du livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous en sommes au dernier chapitre du 2e objectif de Dieu pour notre vie, qui est « Vous avez été formés pour la famille de Dieu ». Nous en sommes donc au chapitre 21, au jour 21, qui s'intitule « Protégez votre Église ». Donc voilà, dès demain, nous débuterons un nouvel objectif de Dieu pour notre vie, qui est « Vous avez été créés pour devenir comme Christ ». Nous verrons ça demain, donc à partir du chapitre 22. Pour aujourd'hui, donc, nous terminons avec ce chapitre 21, ce 2e objectif. Sans plus tarder, je commence la lecture. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que vous ouvrez vraiment votre cœur à ce que Dieu a à nous dire. Il y a des choses vraiment qui nous parlent, qui nous dérangent aussi parfois, faut le dire. Et comme je l'ai dit, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est écrit, mais je crois que ce livre vraiment nous met au défi. Et je pense qu'il est vraiment temps de changer notre mentalité, de changer nos mentalités en Occident et vraiment de remettre Jésus au centre de nos vies, au centre de nos assemblées, au centre de nos églises. Alors voici le chapitre 21, protégez votre Église. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Éphésiens chapitre 4 verset 3. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3 verset 14. Préserver l'unité de votre Église est votre mission. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament lui accorde davantage d'attention qu'au ciel ou à l'enfer. Le Seigneur désire du fond du cœur que nous expérimentions l'union et l'harmonie mutuelle. Elle est l'âme de la communion fraternelle, et si vous la détruisez, vous arracherez le cœur du corps de Christ. Elle est l'essence et le cœur de la vie commune de l'Assemblée, telle que Dieu l'a prévue pour nous. Notre modèle suprême d'unité est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font bloc à 100%. Dieu est lui-même le plus bel exemple d'amour désintéressé, d'humble altruisme et de parfaite harmonie. Comme tous les parents, notre Père Céleste aime voir ses enfants s'entendre les uns avec les autres. Au cours des derniers moments précédant son arrestation, Jésus a prié avec passion pour notre unité. Tout au long de ces heures atroces, c'était ce sujet qui le préoccupait le plus. Cela montre à quel point il est essentiel. Pour Dieu, rien ici-bas n'a davantage de valeur que son Église. C'est pour elle qu'il a payé le prix le plus élevé. Et il veut qu'elle soit protégée des terribles ravages causés par les divisions, les conflits et les dissensions. Si vous faites partie de la famille de Dieu, vous devez préserver à tout prix l'unité de votre assemblée. Jésus-Christ vous charge de faire tout votre possible pour sauvegarder l'unité, veiller sur la communion fraternelle et promouvoir l'harmonie dans votre famille spirituelle et parmi tous les chrétiens. La Bible nous prescrit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Comment y parvenir? La Bible nous fournit des conseils pratiques. Alors on va commencer par le premier. Concentrons-nous sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Alors avant de continuer, voilà, on fait partie, à partir du moment où on accepte Jésus dans notre vie, de la famille de Dieu. Et voilà, comme on l'a déjà vu dans les autres chapitres, c'est pas toujours facile de vivre ensemble, c'est pas toujours facile d'être en paix les uns avec les autres ou de s'aimer les uns les autres, mais c'est quelque chose qui est essentiel pourtant.
trop de chrétiens, trop de familles chrétiennes se trouvent brisées, déchirées, parce que voilà, il y a un manque d'amour, un manque de paix, peut-être un manque de connaissance. Donc voilà, on lit ensemble et on écoute ce que Dieu vraiment veut nous montrer et nous dire aujourd'hui. Concentrons-nous sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Paul nous exhorte. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. En tant que chrétiens, nous avons un seul Seigneur, un seul corps, un seul but, un seul Père, un seul Esprit, un seul espoir, une seule foi, un seul baptême et un même amour. Nous partageons le même salut, la même vie et la même perspective. N'est-ce pas beaucoup plus important que toutes les différences que nous pouvons énumérer? C'est sur ce genre de sujet, et non sur nos différences personnelles, que nous devons nous concentrer. Il faut nous souvenir que c'est le Seigneur qui a choisi de nous doter de diverses personnalités, milieux, races et préférences. Nous devons donc les apprécier et nous en réjouir, et pas seulement les tolérer. Le Seigneur veut l'unité et non l'uniformité. Pour préserver cette unité, ne laissons jamais ces différences nous diviser, mais restons concentrés sur l'essentiel et apprenons à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés et à atteindre les 5 objectifs du Seigneur pour chacun de nous et pour son Église. Les conflits sont généralement un signe qu'on s'est polarisé sur des sujets secondaires, que la Bible nomme des questions douteuses. Lorsque nous nous concentrons sur des personnalités, des préférences, des interprétations, des styles ou des méthodes, les divisions apparaissent toujours. Mais si nous nous appliquons à nous aimer et à accomplir les objectifs de Dieu, nous obtiendrons l'harmonie. Je fais une petite parenthèse, j'ai l'harmonie au sein de l'Église. J'ai une prédication, c'est pas vraiment une prédication, c'est plutôt une étude sur l'harmonie au sein de l'Église et ce sera peut-être aussi l'occasion plus tard de vous la partager, je la trouve très intéressante. Paul plaidait pour cela, pour l'harmonie. Voilà ce qu'il dit, qu'il y ait une vraie harmonie, afin qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Je plaide avec vous afin que nous ayons la même pensée et que nous soyons unis dans le même but. Traduction littérale. Deuxièmement, ayez des attentes réalistes. Une fois qu'on découvre ce que Dieu entend par communion, on peut facilement se laisser décourager par le gouffre qui sépare la vie idéale de celle qui se passe réellement dans son assemblée. Et pourtant, nous devons aimer passionnément l'Église en dépit de ses imperfections. Chercher l'Église parfaite et critiquer la nôtre est une preuve flagrante d'immaturité. Par contre, se complaire dans ce qui existe, sans chercher à atteindre la perfection, est un signe de mollesse. La maturité se situe entre ces deux extrêmes. Et c'est clair que dans notre Église, on ne peut pas se complaire dans ce qui existe, sans chercher à atteindre la perfection, c'est-à-dire sans chercher à atteindre la ressemblance à Jésus. Et on verra ça dans les prochains chapitres. Les autres chrétiens vous décevront et vous feront défaut. Mais ce n'est pas une raison pour cesser d'être en communion avec eux. Ils sont votre famille, même si leur conduite n'en montre rien. Et vous ne pouvez pas vous permettre de leur tourner le dos. Dieu nous propose une meilleure alternative. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Les gens se dégoûtent de l'assemblée pour maintes raisons très compréhensibles. Conflits, vexation, hypocrisie, négligence, mesquinerie, légalisme et autres péchés. Au lieu d'être surpris et choqués, nous devons nous souvenir que l'Église est composée de vrais pécheurs, y compris nous-mêmes.
Comme nous sommes tous pécheurs, nous nous blessons mutuellement, parfois intentionnellement, et d'autres fois sans le vouloir. Mais au lieu de quitter l'assemblée, nous devons y rester et nous efforcer d'y vivre dans l'harmonie. Pour tremper son caractère et améliorer la communion fraternelle, mieux vaut se réconcilier que de se sauver. Quitter votre assemblée à la première déception ou désillusion est un signe d'immaturité. Le Seigneur veut vous enseigner quelque chose, à vous et aux autres. De plus, vous ne trouverez pas d'autres églises parfaites. Chacune d'entre elles a son lot de faiblesses et de problèmes, si bien que vous connaîtrez rapidement de nouveaux déboires. Je fais juste une parenthèse. Il est important de trouver une église qui nous correspond, une église où on se sent bien. Ce ne sera pas une église parfaite. Il y aura des problèmes, il y aura, des difficultés, il y aura des incompréhensions, il y aura peut-être quelques conflits. Mais c'est important de trouver une église où on se sent bien, où on se sent valorisé, où on n'est pas un simple numéro ou juste un membre parmi tant d'autres. Non. Une église saine, dans laquelle on est valorisé, et on va lire la réponse et ici après, dans laquelle on peut progresser. Je continue, parce que les réponses sont juste après. Groucho Marx a déclaré avec humour qu'il ne voudrait pas appartenir à un club qu'il accepterait pour membre. Si une église doit être parfaite pour vous satisfaire, vous ne pourrez jamais y entrer, car vous ne l'êtes pas vous-même. Dietrich Bonhoeffer, le pasteur allemand qui a été martyrisé pour avoir résisté aux nazis, a écrit un classique sur la communion fraternelle, Live Together, vivre ensemble. Il y suggère que notre désillusion concernant notre église locale est positive parce qu'elle met un terme à notre désir chimérique de perfection. Plus vite nous abandonnerons l'illusion qu'une assemblée doit être parfaite pour que nous l'aimions, plus tôt nous laisserons tomber notre masque pour admettre que nous sommes tous imparfaits et que nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de grâce. C'est le point de départ de la vraie communauté. Et toutes les églises pourraient accrocher cet écriteau. Ceci n'est pas un lieu pour les gens parfaits, mais uniquement pour ceux qui admettent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de grâce et qu'ils veulent faire des progrès. Voilà. Dans chaque église, dans la pensée de chaque frère, chaque sœur et de chaque leader, chaque responsable, on devrait tous, autant que nous sommes, admettre que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de grâce et qu'on doit tous faire des progrès, responsables d'église compris. C'est très important. Bonhoeffer disait « Quiconque chérit son rêve d'une communauté idéale plus que celle qui existe réellement devient un destructeur de cette dernière. Si nous ne nous rendons pas grâce tous les jours pour l'assemblée chrétienne dans laquelle nous avons été placés, même si nous n'y faisons pas de grandes expériences, si nous n'y découvrons pas des trésors spirituels, mais plutôt des lacunes, peu de foi et des difficultés, mais que nous nous plaignons sans arrêt de son état misérable, nous empêchons le Seigneur de faire croître la communion fraternelle. Que faut-il faire d'autre? C'est choisissez d'encourager et non de critiquer. Il est toujours plus simple de rester en retrait et de tirer à bout portant sur ceux qui servent le Seigneur que de s'engager et de proposer son aide. Dieu nous exhorte très souvent à ne pas nous critiquer, nous comparer ou nous juger mutuellement. Quand vous critiquez ce qu'un autre chrétien accomplit par la foi avec une conviction sincère, vous endossez le rôle du Seigneur. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Paul ajoute que nous ne devons pas juger ou regarder de haut les autres chrétiens, dont les convictions diffèrent des nôtres. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous
devant le tribunal de Dieu. Chaque fois que je juge un autre chrétien, cela entraîne 4 conséquences. Je perds ma communion avec Dieu, je dévoile mon orgueil et mon manque de maturité, je m'expose à être jugé à mon tour par le Seigneur et je nuis à la communion fraternelle de l'Église. Avoir l'esprit critique me coûte cher. La Bible nomme Satan l'accusateur des frères. Le rôle du diable est de blâmer les membres de la famille de Dieu, de s'en plaindre et de les critiquer. Chaque fois que nous l'imitons, nous lui faisons l'honneur de jouer son rôle à sa place. Souvenez-vous que les autres chrétiens, même si vous êtes en désaccord avec eux, et j'en ai assez parlé, ne sont pas votre véritable ennemi. Tout le temps que nous consacrons à comparer ou à critiquer les autres chrétiens, nous aurions dû le passer à renforcer l'unité fraternelle. La Bible nous conseille, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Autre chose, refusez d'écouter des ragots. Ces derniers sont des informations qui ne vous concernent en rien et auxquelles vous ne pouvez apporter aucune solution. Vous savez qu'il est mauvais de répandre des commérages, mais si vous voulez préserver votre assemblée, ne les écoutez pas non plus. Tendre l'oreille à ce genre de propos revient à accepter de la marchandise volée. Cela vous rend tout aussi coupable que les voleurs eux-mêmes. Quand on commence à vous raconter des ragots, ayez le courage d'objecter. Arrête, je t'en prie. Je n'ai pas besoin de savoir ça. T'es-tu adressé directement à cette personne? De toute façon, les gens qui vous tiennent des propos de ce genre vous critiqueront aussi à coup sûr, car ils ne sont pas dignes de confiance. Si vous écoutez les commérages, Dieu dit que vous êtes un fauteur de troubles. L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes et le menteur écoute les mauvaises langues. Les voilà ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leur instinct et non par l'Esprit de Dieu. Malheureusement, dans le troupeau de Dieu, les plus grandes blessures proviennent généralement des autres brebis et non des loups. Paul nous mettait en garde contre les chrétiens cannibales qui se dévorent les uns les autres et détruisent la communion fraternelle. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Le meilleur moyen de mettre un terme à un conflit dans une assemblée ou dans un petit groupe consiste à convoquer ceux qui répandent de tels ragots pour les prier de cesser. Salomon l'avait observé. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle cesse. Résolvez les conflits à la manière de Dieu. Et ça, on en a vraiment besoin dans toutes nos églises. En plus des principes mentionnés au chapitre précédent, Jésus a indiqué à l'Église une méthode simple en 3 parties. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Au cours des conflits, il est tentant de se plaindre auprès d'une tierce personne, au lieu de dire courageusement la vérité à celle qui vous a offensé. Mais cela ne fait qu'envenimer la situation. Vous devriez plutôt aller trouver directement la personne concernée. La première étape est toujours une confrontation en tête-à-tête. Vous devriez l'entreprendre dès que possible. Si vous êtes incapable de résoudre le problème entre vous, passez à l'étape suivante. Prenez avec vous 2 ou 3 témoins afin de contribuer à résoudre le problème et à vous réconcilier avec la partie adverse. Mais comment réagir si l'autre personne campe sur ses positions? Jésus prescrit de porter l'affaire devant l'Église. Après quoi, si la personne ne veut toujours rien entendre, vous devriez la traiter comme une incroyante. Autre point,
et je vais détailler aussi, soutenez votre pasteur et vos dirigeants. Les responsables parfaits n'existent pas. Mais Dieu donne aux dirigeants la responsabilité et l'autorité de maintenir l'unité de l'Église. C'est leur premier rôle. Au cours des conflits personnels, c'est une tâche particulièrement ingrate. Les pasteurs ont souvent la tâche désagréable de servir de médiateur entre les membres blessés, divisés ou immatures. On leur assigne aussi la mission impossible d'essayer de satisfaire tout le monde, ce que Jésus lui-même ne peut pas faire. La Bible nous explique clairement quel rapport nous devons avoir avec ceux qui nous servent. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour, ça c'est là que c'est important, rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Un jour, devant le Seigneur, les pasteurs devront rendre compte de la façon dont ils ont veillé sur vous. Ils devront rendre compte à Dieu. Mais vous aussi, vous devez rendre compte de votre obéissance à votre dirigeant. La Bible explique clairement aux pasteurs comment ils doivent se charger de ceux qui nuisent à la communion fraternelle. Alors, moi j'encourage au jour d'aujourd'hui tous les pasteurs, tous les dirigeants, tous les membres de l'Église à agir d'une certaine manière. On est tous sur le même pied d'égalité. Devant Dieu, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous là pour se servir Dieu et servir les uns les autres. Il n'y a pas un plus grand ou un plus petit. On doit normalement être tous ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Et petit commentaire au passage, je vois, aux conducteurs soumis à Dieu, bien entendu. Bien entendu. Malheureusement, de plus en plus, on a des conducteurs qui ne sont pas soumis à la volonté de Dieu et veulent faire leur propre volonté. Ça, c'est malheureux. Mais c'est pour ça qu'un homme de Dieu comme Rick Warren a écrit ce livre et a écrit le livre L'Église, une passion, une vision, qui s'adresse vraiment aux dirigeants des églises et qui va casser certains mythes, qui va casser certaines choses et qui veut vraiment nous guider dans la volonté pure de Dieu. C'est Dieu au centre, c'est Dieu qui dirige l'Église. Et il utilise chaque personne, chaque membre de l'Église pour la faire avancer, pour la faire progresser. Je continue la lecture. La Bible explique clairement aux pasteurs comment ils doivent se charger de ceux qui nuisent à la communion fraternelle. Il faut qu'ils évitent de parlementer, qu'ils enseignent avec douceur la conduite à tenir tout en priant pour que les opposants changent, qu'ils avertissent ceux qui se conduisent mal, qu'ils plaident en faveur de l'harmonie et de l'unité, qu'ils reprennent ceux qui ne respectent pas l'autorité, et après 2 avertissements, qu'ils retranchent de l'Église les gens qui causent des divisions. Quand nous honorons ceux qui nous dirigent, nous préservons la communion fraternelle. Les pasteurs et les anciens ont besoin de nos prières, de nos encouragements, de notre approbation et de notre amour. Et vice-versa. Il nous est prescrit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Je vous encourage à accepter votre responsabilité de protéger et de promouvoir l'unité de votre Église. Consacrez-y tous vos efforts et Dieu sera satisfait. Ce ne sera pas toujours facile. Parfois, vous devrez faire ce qui vaut le mieux pour le corps et non pour vous-même. Et vous laisserez les autres passer avant vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a placés dans une famille spirituelle, pour apprendre à être altruistes. Dans la communauté, nous apprenons à dire « nous » au lieu de « je » et « nôtre » au lieu de « mien ». L'Éternel a dit que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Dieu bénit les assemblées unies. À l'église Saddleback, en Californie, tous les membres signent un contrat
qui comprend une promesse de préserver l'unité de notre communauté. En conséquence, jamais l'Assemblée n'a connu de conflits qui nuisent à la communion fraternelle. De plus, comme notre équipe est soudée et aimante, ce sont tous des caractères essentiels, beaucoup de gens veulent se joindre à elle. Au cours des 7 dernières années, l'Église a baptisé plus de 9100 nouveaux membres. Lorsque Dieu cherche à mettre au monde des nouveaux-nés en Christ, il cherche l'Église couveuse, la plus accueillante possible. Personnellement, que faites-vous pour rendre votre famille spirituelle plus chaleureuse et plus aimante? Dans votre quartier, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent un port d'attache. En fait, tout le monde souhaite aimer et être aimé. Et lorsque les gens trouvent une assemblée dans laquelle les membres s'aiment et s'intéressent les uns aux autres, vous devez verrouiller les portes si vous voulez les empêcher d'entrer. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit trouver dans nos églises. Ce sont des membres qui s'aiment et qui s'intéressent les uns aux autres. Amen. Amen. Fin du chapitre 21. L'idée à méditer est celle-ci. Je dois préserver l'unité de mon assemblée. Le verset à apprendre, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Romains 14, 19. La question à me poser actuellement, qu'est-ce que je fais pour préserver l'unité de ma famille spirituelle? Voilà, c'est un verset, un chapitre qui demande de la réflexion, qui demande aussi de la compréhension. C'est pas toujours facile, hein, je l'ai dit. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est dit, mais je pense que dans une assemblée, dans une église, il y a des responsables, il y a des dirigeants, c'est logique. Même si la hiérarchie ne doit pas être marquée, puisqu'on est tous égaux aux yeux de Dieu, et on travaille tous ensemble, main dans la main, logiquement, pour progresser ensemble, pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est important. Et c'est important, vraiment, d'être dans une église saine, dans une église qui cherche à faire progresser tous ses membres, qui cherche à faire évoluer tous ses membres. C'est important. Éphésiens, chapitre 4, verset 11, nous disait ceci, que Dieu a donné des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, des prophètes, pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que ça veut dire le perfectionnement des saints? C'est-à-dire amener, les saints ce sont les chrétiens, amener les chrétiens à ressembler à Jésus. C'est-à-dire à progresser, à évoluer, afin que ces chrétiens qui évoluent et qui progressent puissent à leur tour amener d'autres personnes à évoluer et à progresser. C'est un cercle sans fin. C'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Nous sommes tous appelés par Dieu à devenir ses disciples. Nous sommes tous, vous savez ce que c'est un disciple? C'est vraiment quelqu'un qui suit son maître, qui obéit à son maître et qui a un seul objectif. Eh bien, c'est d'amener, c'est de faire la joie de son maître. Donc, on est tous appelés à être disciples de Jésus, à travailler ensemble, chacun dans nos dons, chacun dans nos talents, chacun dans notre domaine, chacun doit faire sa part. On est un corps, on construit chacun pour amener les personnes à ressembler à Jésus. C'est le prochain objectif de Dieu pour notre vie. On va commencer demain. Vous avez été créés pour devenir comme Christ. Nous essayons, durant notre vie chrétienne, à ressembler le plus possible à Jésus. Et voilà, nous sommes là pour progresser, pour évoluer et pour faire évoluer et progresser les autres. C'est pour ça que Dieu a donné des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des apôtres. Voilà, c'est pour ça que les dons sont là. Les dons spirituels, les dons du ministère, les dons naturels, tous ces dons, tous ces talents sont mis en commun pour arriver à atteindre l'objectif de Dieu pour notre vie et pour la vie des autres. C'est ensemble, dans la même direction, ayant le même regard, et on peut avoir des différends. On est tous différents de toute façon, mais on peut avoir des problèmes, des différends, des désaccords entre nous. Mais il y a une manière de les régler, et on l'a lu, hein, se parler, il faut être franc. La franchise, on l'a vu dans les autres chapitres, se parler seul à seul, se dire les choses, et puis si ça ne va pas, ou des témoins, et puis devant l'église. Donc voilà, il y a un ordre à suivre.
au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, on se rend compte que quand on a un différend avec quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va le raconter à tout le monde. Allez, hop, et on raconte, et on critique, et on raconte à tout le monde. Non, c'est pas l'ordre de Dieu. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est pas des chapitres faciles, c'est des chapitres qu'il faut lire, relire, étudier, prier dessus, chercher, et voilà. Merci Paula. Être transparent, très important. La transparence. Jésus était transparent. Les apôtres étaient transparents et nous devons être transparents. Voilà. Merci. Merci pour votre aide. Merci de m'avoir écouté. Je suis heureux de vraiment faire ce voyage avec vous. Ça m'édifie aussi, ça me fait vraiment du bien. Et je suis de plus en plus convaincu qu'il faut qu'on vraiment revienne à cet esprit qu'il y avait dans les premiers apôtres, dans les premiers disciples, et qu'il faut qu'on vraiment, on ait comme modèle ultime notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné tous les éléments nécessaires pour que l'on puisse arriver à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez tous bénis. On se voit demain à 20h pour le chapitre 22 et ce troisième objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été créés pour devenir comme Christ. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée et à demain.